matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 12 février. Et l'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de la concertation publique au sujet du futur terminal de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le T4, un terminal géant qui doit permettre d'accueillir 450 vols supplémentaires par jour. Bonjour Serge Gribowski. Bonjour Mathieu Noël. Vous êtes le directeur de l'immobilier, aéroport de Paris. Tout d'abord, à quoi va ressembler ce nouveau terminal XXL? Il paraît que c'est comme si on construisait l'aéroport d'Orly à l'intérieur de l'aéroport de Roissy, en termes de taille. C'est exact? La référence à Orly est juste en termes de nombre de passagers que ce nouveau terminal permettra d'accueillir. Mais en même temps, ce sera radicalement différent. J'espère que ce sera plus joli qu'Orly. Ce sera radicalement différent. Orly a son charme architectural. Oui, il a son charme désuet. Voilà, oui. Exactement. Mais et il est dans une filmographie très célèbre dans beaucoup d'endroits. En revanche, pour revenir sur le terminal 4, c'est un terminal qui sera extrêmement moderne et qui ne ressemblera à rien de connu aujourd'hui. Ah, ça c'est intéressant, c'est une question que j'avais plus loin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inspiré d'un aéroport, je ne sais pas, disons à Hong Kong, à Dubaï, enfin il y a des aéroports qui sont des références. Est-ce que vous êtes inspiré d'un aéroport ou non, ça sera révolutionnaire? Nous souhaitons faire mieux et nous souhaitons surtout travailler en étroite liaison avec un grand nombre de start-up pour permettre de définir quelque chose qu'on appelle le Smart Aéroport ou Smart Airport, très connecté, très lisible, très convivial, pour d'une certaine façon une expérience passager, une expérience client unique. Alors, attendez, il ne va pas y avoir justement une énorme différence entre ce terminal 4 complètement ultra moderne, high-tech et le terminal 2 de Roissy qui sera à côté? Enfin, il n'y aura pas un choc des mondes entre les deux? Il y aura sans doute un choc des mondes. Oui. On aura envie d'aller au terminal 4. Quoi. On verra sur son billet qu'on est au terminal 4, on dira chouette. Et terminal 2, on se dira mince. Ce sera un terminal très attirant. Mais nous avons connu le terminal 1, le terminal 2, le terminal 3 et le terminal 4. Ce sera le nouveau terminal sexy de Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que cet agrandissement est nécessaire? Il est tout à fait nécessaire car il est en fait en accompagnement du développement du trafic aérien dont vous savez qu'il est prévu qu'il double d'ici 2037. Et pour pouvoir répondre à ce doublement et en même temps garder l'attractivité de Paris, région capitale, il nous faut développer des structures d'accueil. Tant pour les passagers que pour les entreprises, tant pour les touristes que pour les voyageurs d'affaires. C'est une ardente nécessité. Mais je crois savoir de ce projet qu'il n'y a pas de pistes supplémentaires. Comment c'est possible? Parce que s'il y a beaucoup plus de trafic, il va y avoir beaucoup plus d'embouteillages sur le tarmac. Parce que le système aérien de Charles de Gaulle est unique en France. Il est un doublé de pistes qui, lui, n'est pas saturé. Ce qui est saturé, c'est la capacité d'accueil. Ce qui n'est pas saturé, c'est la circulation aérienne et la circulation sur les pistes. Il y a de l'espace pour cela. Alors, la concertation publique démarre donc aujourd'hui. Elle va durer 3 mois. L'objectif, c'est de recueillir l'opinion de la population sur 480 communes aux alentours de Roissy. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que ça peut encore bloquer? Est-ce que le projet peut ne pas se faire? Ou bien là, il est parti, quoi qu'il arrive? On concerte, mais on sait où on va? Ce qui est d'abord important de souligner, c'est que le groupe ADP accepte ou se soumet volontairement à une concertation qui n'était pas obligatoire. D'accord. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le précédent Notre-Dame-des-Landes qui vous a fait peur? Non, c'est la conviction qu'un aéroport ne peut pas se faire contre son environnement et contre son territoire, mais plutôt en alliance avec son environnement et son territoire. Et c'est extrêmement important. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir une série de 10 réunions publiques, de 4 ateliers spécifiques avec l'appui des administrations publiques concernées, qui va se dérouler d'aujourd'hui à dans 3 mois, à l'issue de laquelle les 4 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public remettront leur rapport. Vous avez dit le mot environnement, 450 vols en plus par jour, ça fait forcément plus de pollution, plus de bruit aussi. Est-ce que l'impact sur l'environnement va pas être Alors nous avons dans ce dossier évidemment tenu compte des nuisances sonores et analysé les choses. Ce que je peux dire, c'est que en 2014, nous calculons un indice de bruit. Cet indice de bruit était en 2014 au niveau de 75. Eh bien en 2037, au moment du plein fonctionnement du terminal 4... Vous n'allez pas nous dire qu'il y aura moins de bruit? Il y en aura autant ou pas plus.
Malgré Donc, les 450 vols supplémentaires. absolument. Et là, vous misez dans vos calculs, j'imagine, sur le fait que les moteurs d'avion seront plus performants et feront moins de bruit. Oui, on a raison Oui. de miser sur le progrès technique. Je pense que Vous avez en raison, matière, mais en peut-on matière de vraiment le mesurer transport, finement en matière de transport, l'histoire a prouvé que, effectivement, à un moment donné, on était passé de la locomotive à vapeur à des trains électriques. Pour finir, on donne la date. Oui. 2037, c'est pas demain. Ça va faire. Est-ce qu'il y aura une première phase, une préouverture Il y aura plusieurs phases, en effet. En 2024, on commencera à livrer les premières airs avions pour permettre aux avions de se parquer à proximité. En 2028, les premiers nouveaux bâtiments seront livrés. Et ensuite, de façon échelonnée, de 2028 à 2037, les choses iront crescendo pour avoir le terminal totalement achevé en 2037. Mais dès 2024, on en verra les premières conséquences, en rappelant que ce sont des conséquences aussi positives, car nous parlons du terminal 4, mais le terminal 4, c'est aussi un accompagnement en matière de desserte routière, en matière de desserte ferroviaire. Ça n'est pas que le bâtiment, c'est un ensemble de projets. Merci beaucoup, Serge Gipowski, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'immobilier Aéroport de Paris.